Bonjour tout le monde, je suis Valérie, médium, thérapeute et auteure du livre Paroles de plantes. Aujourd'hui, j'avais envie de transmettre un message qui m'a été transmis il y a plusieurs années et qui m'a beaucoup aidé dans mon évolution. Et ce message, j'aimerais vous le transmettre pour vous aider actuellement si vous doutez de votre place sur Terre, si vous doutez de votre incarnation, si vous doutez de tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Moi, j'appelle ça des crises existentielles. J'en ai eu pas mal, puis c'est pas fini. Il y en a forcément d'autres qui vont arriver. Et ces crises existentielles, en fait, moi, je les vis comme des crises d'ego un peu. C'est-à-dire que, ben, au bout d'un moment, on arrive au bout de ce qu'on a pu faire avec notre vibration, avec tout ce qui nous entoure, avec nos capacités. Et puis du coup, il arrive un temps où on commence un petit peu à s'ennuyer et où on commence à perdre la motivation, la volonté, le moral, on se décourage, on se fatigue et on se dit mais en fait à quoi bon? Ok, j'ai plus envie de faire autre chose, j'ai pas le moral, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'énergie de faire autre chose. Et quand il arrive ce genre de, de baisse d'énergie, ben, j'ai l'impression qu'on arrive en fait à une phase de conscience, à une phase d'évolution qui prend fin pour une nouvelle qui va arriver. Et la nouvelle prise de conscience, eh bien, ça va être de faire l'état de l'ancienne, donc votre état des lieux de votre vie, de votre situation. Est-ce que tout ça vous convient aujourd'hui encore, ou est-ce que vous aspirez à autre chose de plus grand, de plus beau, de plus joyeux? Donc pour moi, les crises existentielles, c'est toujours des appels de l'âme. C'est l'âme qui veut toujours vous emmener plus loin, vers son chemin, vers ce qu'elle a décidé. Donc elle y va par étapes, hein, parce qu'elle ne peut pas vous dire tout de suite ce qu'elle a prévu. Parce que déjà, si elle vous disait tout ce qu'elle a prévu, ben, en général, on ne veut pas entendre parce qu'on aurait trop peur. Et puis, on ne se sentirait pas capable d'y aller en plus. En général, on a tendance à se dévaloriser, à se dire non, non, c'est trop pour moi ce que tu veux faire, j'y arriverai jamais. Donc, elle y va étape par étape et elle attend qu'on soit au bout et qu'on soit à bout de souffle et qu'on en ait marre vraiment de notre situation, de ce qu'on vit, pour enfin nous montrer autre chose. Donc tout ça pour vous dire que si vous vivez cette situation, sachez que c'est toujours provisoire et que c'est très désagréable, ça je peux vous le dire, c'est vrai, c'est désagréable, mais sachez qu'il y a toujours autre chose derrière et que c'est toujours pour vous faire évoluer et pour aussi vous faire voir ce qui vous empêche d'aller encore plus haut. C'est comme si en fait à chaque fois l'âme nous demandait de monter des marches et que bah on arrive au bout de la marche et on n'arrive pas en fait à monter parce que bah ça fait peur, on ne sait pas ce qu'il y a en haut, parce que c'est dur, parce qu'il faut la monter, donc physiquement on est déjà à bout, donc on n'a pas envie de monter une autre marche. Euh, et puis au final, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, bah, il y a un déclic, vous rencontrez quelqu'un, vous vivez une situation, vous allez dehors, vous rencontrez des plantes, vous rencontrez des animaux, et puis là, il y a un déclic. Et là, ça y est, c'est parti, vous avez compris, vous êtes prêt à monter cette marche et à passer outre tout ça et à évoluer. Et là, il y a tout qui commence à s'ouvrir et à changer pour vous. Alors je voulais vraiment vous parler de ça parce que je sais que quand on est dans une crise existentielle, on a tendance à vraiment à se dire qu'on n'a pas le droit d'exister ou à quoi bon on existe et pourquoi on est là en fait et pourquoi on est sur Terre et pourquoi c'est compliqué, pourquoi il y a de la souffrance, pourquoi il y a tout ça, pourquoi vous vivez ça, pourquoi c'est pas tout dans la joie tout le temps, dans l'amour, bah, ce serait génial. Mais en fait, bah, tout ça, c'est un cheminement. Et moi, je me dis souvent, bah, si on était tous heureux, tous joyeux, ben, peut-être qu'au bout d'un moment, on s'ennuierait aussi. Parce que, ben, en fait, on a besoin de vivre des expériences. Donc, si jamais vous vivez cette crise, sachez qu'il y a toujours autre chose derrière de plus beau qui vous attend. Sachez que vous avez tous une place ici sur Terre, que c'est même physique en fait. C'est normal que vous ayez votre place. Euh,
Ne perdez pas espoir, regardez aussi dans votre cœur ce qu'il vous dit, parce que c'est important en ce moment. Dans les énergies actuelles, tout ça est important. Sachez que tout est possible, qu'il suffit simplement peut-être d'y croire déjà à l'intérieur et de suivre votre cœur, de continuer à croire en quelque chose de meilleur dans votre vie. Et sachez que ce sont des phases qui de toute façon recommenceront. Mais par contre, après, vous saurez mieux les gérer de plus en plus, parce que vous allez voir que ce sont des crises qui reviennent, mais c'est normal. Ça veut dire que vous évoluez et que vous êtes arrivé à un stade où ça s'arrête, et puis vous comprenez autre chose de plus grand. Donc voilà, c'était pour vous dire que l'âme, en fait, elle prévoit ce chemin pour vous. Et puis c'est jamais sans trébucher, c'est jamais sans souffrance, en effet, puisque ça peut faire mal aussi, c'est douloureux. Ça va vous demander d'aller voir à l'intérieur, ça va vous demander d'aller voir vos peurs, ce qui vous empêche de monter la marche. Mais après, sachez qu'il y a toujours du bon après. Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie de vous faire accompagner, n'hésitez pas à chaque fois aussi à vous faire aider, parce que c'est important en fait d'être accompagné sur ces chemins. Surtout au début, parce que c'est pas toujours évident de vivre des crises existentielles. Je pense aux personnes qui font des burn-out par exemple. Souvent c'est vraiment un appel de l'âme quand il y a un... En tout cas c'est ce que je perçois, c'est ce que j'ai vécu aussi. Et je trouve que les burn-out, il n'y a rien de tel pour montrer que l'âme est là et qu'elle désire en fait vous montrer un autre chemin et qu'il est temps maintenant de suivre ce chemin parce que sinon vous voyez votre corps vous dit stop, votre mental vous dit stop, votre énergie vous dit stop à ce que vous êtes en train de vivre là. Et l'âme par contre elle vous dit suis-moi parce que moi je te propose autre chose et tu verras que ton énergie reviendra. Et c'est vraiment le cas. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Si vous avez envie de connaître le message de la source, c'est un message qui m'a été canalisé en 2018 par la source. Et je me rappelle que quand j'ai canalisé ce message, donc je peignais en même temps ce que symbolisait la source. Et ça me disait, j'ai ressenti tellement d'amour à ce moment-là, je me suis dit c'est sûr ça va aider à un moment donné. Et donc j'ai créé une toile que vous pouvez voir, voilà, c'est une toile qui normalement est beaucoup plus grande. Et cette image, en fait, si cette image résonne en vous et vous parle, eh bien il y a un message qui va avec et qui peut vous aider aujourd'hui dans votre vie. Donc je vous incite, si vous voulez lire le message, à vous inscrire et vous verrez si ça vous parle. En tout cas, moi je sais qu'à cette époque-là, ça m'avait beaucoup aidé et ça m'avait encouragé à continuer à peindre, à continuer à transmettre des messages, à canaliser, parce que je savais qu'à un moment, ça allait aider. Ça m'aidait moi-même, mais ça allait aider d'autres gens. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire en ce moment. Pour tous ceux qui doutent de leur existence, eh bien sachez que vous avez une place et que vous avez bien quelque chose à réaliser et à manifester ici. Et on a besoin de vous. Voilà, à bientôt.